Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo YouTube. Je sais, ça fait quelques jours que j'ai pas fait de vidéo, mais c'était surtout parce que j'étais pas inspiré. Je vous avouerai, j'étais pas vraiment inspiré de faire de vidéos ces derniers temps. Je vous avoue, parce que là, bon, cela dit, ça fait 2 jours seulement, hein. Sur les 2 dernières vidéos que j'ai faites, ça date d'il y a 2 jours, donc on va rester toute proportion gardée. On va rester tranquille à ce niveau-là. Alors aujourd'hui, on va parler d'un tout nouveau concept que je comptais vous faire. Un concept que beaucoup, bon, peut-être certains d'entre vous ont déjà vu, mais ce sont pour chaque génération de Pokémon les meilleurs Pokémon à avoir pour son aventure dans les jeux Pokémon. Et je précise bien pour l'aventure, c'est-à-dire on va pas spécialement prendre en compte l'aspect stratégique, on va juste prendre en compte le côté aventure et euh, et là pour le coup on va vraiment quelque part prendre en compte pardon le metagame, mais ça va être différent. Voilà. Donc ce qui va se passer c'est que ben, très clairement pour ce premier épisode, on va parler de la première génération avec les jeux Pokémon rouge, bleu et jaune. Alors, par contre, je préfère prévenir, comme ce sont des équipes d'aventure, on ne va pas prendre en compte forcément les meilleurs Pokémon de l'Overuse. C'est-à-dire, on va pas forcément prendre en compte Staros, Grolem, Rhinophéros, le Vénard, Tauros, Persian, etc., etc., ou même Alakazam. On va rester dans le style purement aventure, exploration, etc., etc. La meilleure équipe pour l'aventure, pour battre les 8 champions d'arène et la ligue, évidemment. On va prendre en compte rouge, bleu, jaune, première génération, et on fera pareil sur les autres générations. On va commencer avec le premier Pokémon. Et le premier Pokémon, évidemment, vous le savez, c'est toujours un starter. Alors évidemment, je vais vous expliquer à mon sens pourquoi, évidemment, vous allez prendre ces Pokémon-là. Mais on va pratiquement se baser sur Pokémon jaune, en fait. Parce que rouge et bleu, c'est un peu difficile de se baser sur rouge et bleu, techniquement, parce que les Pokémon, là, on rentre dans la catégorie Pokémon exclusif. Pokémon exclusif. C'est pour ça que je parle de rouge, bleu, jaune, parce que on englobe les Pokémon exclusifs de rouge et bleu pour faire également une aventure Pokémon jaune en plus. Et on va commencer par le starter, et on va commencer assez rapidement par le starter plante. Florizard, tout simplement parce que Florizard, j'ai eu du mal à l'admettre, mais Florizard, que ce soit en stratégie, d'un point de vue stratégique et en aventure, il est l'un des tout meilleurs. Alors, c'est pas meilleur que Noix de Coco en première génération, mais tu fais le taf, très clairement. Ensuite, pour ce qui est du deuxième Pokémon, là, comme on se base quasiment sur rouge, bleu, jaune, donc quasiment Pokémon jaune, on va prendre le prochain starter, on va prendre un prochain Pokémon qui sera de type feu. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même pas oublier que le type plante reste quand même omniprésent en première génération. Il y a énormément de dresseurs de type plante et malheureusement les Pokémon de type vol ne sont pas tous très bons. Et tu vas pas perdre ton temps à attendre d'avoir Surf pour aller chercher Elector à la centrale. Ça ne sert à rien. Donc c'est pour ça que je vous propose un autre Pokémon qui de toute façon pour moi est le meilleur type feu
de la génération. Devant Arcanin, Sulfura et, et, euh, et je crois, il me semble que Magmar est un Pokémon de 1G. Il y aura... bah oui, oui. C'est un Pokémon de 1G, Magmar. Au lieu de prendre Magmar, on va prendre Dracofeu. Pour la simple et bonne raison que Dracofeu est feu-vol. Alors c'est le type feu-vol, c'est pas exceptionnel en stratégie. On est au courant. On est au courant. Mais je pense très sincèrement que Dracofeu est un des meilleurs types feu, si ce n'est le meilleur type feu en aventure dans la première génération. Alors certes, il ne peut pas affronter techniquement en combat singulier la reine Roche et la reine Eau, et techniquement la reine électrique, mais les autres arènes, il peut les faire parce que l'arène plante, il peut la faire, l'arène poison, il peut la faire, l'arène psy, il peut la faire, l'arène feu, il peut la faire, et l'arène sol, techniquement, il peut la faire vu qu'il est feu-vol et il est immunisé aux attaques sol des Pokémon de Giovanni. Le seul Pokémon contre lequel Dracofeu a du mal, techniquement, c'est notre bon vieux Rhinophéros. Voilà, c'est tout. C'est le seul Pokémon de l'arène de Giovanni où Dracofeu a vraiment du mal. Voilà, c'est tout. Donc je recommande Dracofeu. Pourquoi? Parce que en aventure Dracofeu. Donc Dracofeu, pourquoi? Parce que Dracofeu, tout simplement, est capable de faire un énorme taf et à la ligue, il va, il va être indispensable. Tout simplement parce que le Pokémon en lui-même peut, peut passer certains Pokémon de type glace de Olga. Et si en plus vous le jouez avec l'attaque tranche, à l'époque en plus d'un set avec danse flamme et, et tout ça, bah là vous avez un petit élément. Ensuite en ce qui concerne ça, bah, techniquement, euh, bah, techniquement, il y a, il y a des choses qui peuvent arriver, hein, on est d'accord. Mais le prochain Pokémon, c'est encore un starter pour le coup, techniquement. Parce qu'on va se baser pratiquement sur Pokémon Jaune, la version complémentaire. Et là, par contre, vous pourriez prendre Carapuce à Carmin-sur-Mer, à l'agent de police qui vous le confie. Et vous aurez un type eau. Et techniquement, avec ça, ça va compenser un petit peu le manque de puissance que peut avoir Dracofeu sur certains dresseurs, notamment. Donc, ce qui fait que Tortank, pourquoi? Parce que techniquement, on devrait dire Staros ou d'autres, hein, évidemment. Mais on va plutôt prendre Tortank parce que Orstaros, c'est le meilleur type eau de l'ingé. Orstaros, c'est le meilleur type eau. Tout simplement parce que sa capacité à, certes, utiliser des sets avec laser glace plus blizzard, ça peut être intéressant. Il a accès à surf. Donc il peut être très intéressant dans ce registre-là. Et je vous recommande euh, Florizard, Dracofeu, Tortank dans cette histoire-là. On va passer on va passer à un autre Pokémon et c'est un type électrique. Alors les gens vont dire ouais mais t'abuses, Pikachu c'est pas très fort et tout ça. Oui on est d'accord, c'est pas exceptionnel. J'en conviens, c'est même très mauvais, Pikachu. Mais contrairement aux idées reçues, en première génération, c'est compliqué de ne pas choisir, de ne pas avoir un Pikachu dans sa team.
Donc si vous ne voulez pas de Pikachu dans votre team, je vous recommande Raichu. Tout simplement parce que Raichu peut vous faire un taf intéressant avec le set que je vais vous recommander, c'est-à-dire Tonnerre, Plaquage, Fatal Foudre et Hâte. Parce que comme ça, avec ça, vous allez pouvoir doubler votre vitesse. Avec une attaque physique parfaitement utilisable de 90, vous allez être parfait, quasi parfait. Tonnerre et Fatal Foot sont deux excellentes attaques pour l'époque. Et vous avez largement ce qu'il faut. Donc voilà, vous avez votre quatrième Pokémon. On ne prend pas d'autres types vol. Là, je vous parle juste aventure, hein, très clairement. Parce que sinon, tu prends Elector, tu prends Grolem Rhinophéros, et non, et c'est pas ce qu'on veut. Là, on parle purement aventure pour, pour battre les 8 champions d'arène et la ligue en toute tranquillité. Parce que si tu pars sur les Pokémon de l'Overuse, tu prends les 4 Pokémon du Big Four, tu prends le Vénard Ronflex, Staros Noix de Coco, et tu finis avec le Vénard et Alakazam, et ça suffit largement, en fait. Ça suffit largement, et avec ça, tu roules sur le jeu. Et moi, je vous garantis qu'avec des Pokémon comme ça, vous pouvez rouler sur le jeu. Donc, les Pokémon que je viens de vous citer, ce sont les 3 starters, c'est-à-dire Florizard, Dracofeu et Tortank, plus Raichu pour l'aventure. Le 5e Pokémon. Alors après, au choix, vous pourrez, hors Elector, vous pourriez prendre Electek. Ça marche aussi. Electek, ça peut marcher aussi, ou éventuellement Voltali. Mais je recommande plus Raichu. Le 5e Pokémon. Alors là, c'est un peu plus difficile parce que avec tout ça, il faut un type sol. Parce que techniquement, là, vous avez un Florizard qui à l'époque avait une faiblesse, il me semble, au type sol. Donc ça veut dire que, mine de rien, Florizard, c'est pas un Pokémon que si tu le perds, ça peut être très très dommageable. Enfin, peut-être par rapport à l'arène sol de Giovanni. Ben, ce qui se passe en fait, c'est que ce 5e Pokémon, techniquement, si on prend tous les types sol du jeu, ben il y a Grolem, Rhinophéros, Nidoking, Nidoqueen, Sablero, Trio Piqueur. Et moi, je vais vous recommander un Pokémon que j'aime particulièrement, mais c'est pas que parce que j'aime ce Pokémon-là, c'est parce que ce Pokémon en aventure, et même ceux qui ont vu mes Let's Play en Nuzlocke savent que Nidoking c'est un Pokémon qui peut te sauver. Pour moi, le type sol à avoir, c'est Nidoking. Tout simplement parce qu'en première génération, Nidoking, en rien, juste pour l'aspect aventure, il est excellent. Alors, le problème, c'est que tu risques tu te prends une double faiblesse au type psy, et ça, c'est un problème. Alors, évidemment, ça fait 5 Pokémon en rajoutant les 3 starters et Raichu. Donc, on ne va pas prendre un type spectre ou poison comme Ectoplasma ou Spectrum, parce que sinon, on va avoir une triple faiblesse sol, et c'est pas ce qu'on recherche. C'est vraiment pas ce qu'on recherche. Même si on a une immunité sol grâce à l'appui, entre guillemets, à l'appui du type vol de Dracofeu dans cette team. Le dernier Pokémon qu'on va prendre, je pense qu'on peut éventuellement tabler sur un Pokémon qui peut faire le taf. Et je pense que, et ça va en surprendre plus d'un, mais je pense qu'un Pokémon comme Papillusion peut faire le travail. Je m'explique. Pourquoi je dis Papillusion? Parce que Papillusion, je l'ai déjà joué en première génération, il n'est pas si mauvais que ça. Alors c'est pas exceptionnel, mais c'est pas non plus le plus dégueulasse. C'est pas non plus le plus dégueulasse. Pourquoi Papillusion? Parce que sa capacité à endormir l'adversaire, en plus d'avoir un Florizard qui pourra endormir l'adversaire et handicaper l'adversaire avec Vampigraine, potentiellement Vampigraine plus toxique, là au moins
t'as un Pokémon qui, sur le plan offensif, peut faire mal avec des sets psycho. Alors, il a aucune attaque de type insecte, j'en conviens, ça c'est un fait. Mais faut bien modeler avec les moyens du bord. Tu prends ce Pokémon, tu fais un set psycho poudre dodo. Je conseille Parasport aussi parce que ça peut aider. La paralysie est omniprésent. En général, le statut de paralysie est omniprésent en première génération. Psycho, poudre dodo, Parasport. Et après, pour la dernière attaque, tu mets un petit peu ce que tu veux. Mais je préconise Psycho, Parasport pour poudre dodo. Avec Rafale Psy pour, pour être sûr de pouvoir faire quand même des dégâts. Rafale Psy, c'est pas très puissant, mais avec Papillusion, ça peut marcher. Ça peut éventuellement marcher. Voilà donc l'équipe que vous devriez avoir pour votre aventure. Moi, je vous recommande ça. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette team. Vous pouvez faire en fonction de ce qui se joue dans le metagame 1G. Mais là, on parle juste du point de vue de l'aventure. C'est-à-dire que là, on ne prend pas en compte les meilleurs Pokémon de l'Overuse ou du Uber comme Mewtwo Mew et les membres du Big Four de la 1G. Donc on prenait un petit peu où je veux en venir. Là, on parle juste aventure. Je précise juste aventure. Voilà, tout simplement. Donc voilà l'équipe que je vous recommanderais pour une aventure de rouge, bleu, jaune. Surtout si vous êtes sur émulateur aujourd'hui. Euh, Florizard, Dracofeu et Tortank. Dracofeu, c'est surtout parce qu'il n'y a pas vraiment de type feu vraiment, qui tape suffisamment fort. Qui tape aussi fort que Sulfura. Et Sulfura, c'est vraiment pas un bon Pokémon de type feu en première génération. Dracofeu est un petit peu meilleur, selon moi. Tortank, parce que si tu prends pas Staros, Tortank fait très bien le taf. En tant que type électrique, si on choisit pas Électrode, Magnéton, Magnéton, Electek et Elector, Raichu peut très bien faire le travail. Tout simplement. Ou même si on rajoute Voltali. Raichu peut très bien faire le taf. Ensuite, le cinquième Pokémon, je l'ai dit, c'est Nidoking parce que Or, Trio Piqueur, Sablero, Nidoqueen et Rhinoceros Growlem, ben, vous avez un Pokémon qui peut faire le travail. Et Nidoking le fait extrêmement bien en aventure. Il le fait extrêmement bien. Et enfin, comme je vous l'ai dit, le dernier Pokémon pour moi c'est Papillusion qui en aventure fait très bien le travail. Après, vous pouvez le remplacer par un autre Pokémon. Vous pourrez limite presque le remplacer par un autre Pokémon comme Staros. Ça marche très bien aussi. Alors certes, ça ferait deux types eau, mais l'avantage, c'est que même si vous pouvez cumuler deux faiblesses à l'électrique, là pour le coup, avec la présence de Nidoking et la présence de Florizard dans ce genre de team, ben, vous avez une résistance à l'électrique et une immunité. Donc même si vous avez une triple faiblesse électrique, l'avantage, il est là. L'avantage, il est là. Voilà. Donc sur ce, c'était le premier épisode de ce tout nouveau format. En attendant de reprendre les formats plus classiques. Et je vous laisse. Et en attendant, la prochaine vidéo, ce sera sur ce format, ce sera demain. Mercredi, il n'y aura pas parce qu'évidemment, il y aura le débrief PSG Dortmund pour la parenthèse football. Il y aura le live FAQ aussi le 8 mai à 15h mercredi. Évidemment. Mercredi, il y aura ça. Donc du coup, pour la troisième génération, pour l'équipe d'aventure en 3G, ce sera le jeudi. Tout simplement. Ce sera le jeudi. Ce sera pour le jeudi. Et voilà.
Voilà, tout simplement. Donc sur ce, moi je vais vous laisser là. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et encore merci à vous tous pour les 100, pour avoir dépassé les 100 abonnés. On est à 102, donc go rush les 200 maintenant. On va essayer d'atteindre les 200 abonnés. Ce serait pas mal. On va essayer d'atteindre les 200 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à partager le lien de ma chaîne YouTube sur Facebook et Instagram. Ensuite, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un petit commentaire pour le référencement, pour dire en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec la team d'aventure que je vous ai citée, c'est-à-dire Florizard, Dracofeu, Tortank, Raichu, Nidoking et Papillusion slash un autre Pokémon. Si vous voulez un autre Pokémon que Papillusion, vous pourriez même limite prendre Kadabra, ça marche aussi. Mais on va finalement plutôt partir sur Kadabra, donc voilà. Florizard, Dracofeu, Tortank, Raichu, Nidoking, Kadabra. Si vous pouvez pas avoir à la Kazam. Sinon, dites-moi en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ces teams d'aventure. Dites-moi vous, votre team aventure. Là, on parle juste aventure, pas strat. On n'est pas sur de la stratégie. Voilà, on n'est pas sur l'aspect stratégique, on est sur l'aspect aventure. Donc voilà. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Go rush les 200 abonnés. Ensuite, n'hésitez pas à partager une nouvelle fois le lien de ma chaîne YouTube sur Facebook et Instagram, les deux réseaux sociaux sur lesquels je suis le plus actif. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement. Et aussi à dire dans les commentaires en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord, avec des arguments, si possible, c'est toujours bon, évidemment, sans insulte, et on essaiera de respecter les avis de chacun et chacune, que ce soit de votre côté ou du mien. Voilà. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et vive Pokémon les amis.